Alors bonjour à toutes et bienvenue. Je suis Jessie et je serai accompagnée pour ce webinaire de Sylvie, Sana, Sarah et Catherine. Nous sommes ravis de vous accueillir et de vous accueillir en si grand nombre. Ce webinaire est à destination de vous, futures mamans, enceintes de 6 mois et plus. Il a pour objectif de vous faire découvrir l'ensemble des démarches que vous devrez mettre en place pour accueillir au mieux bébé, mais également il va vous permettre de découvrir les droits dont vous pourrez bénéficier. Alors, tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions au travers du chat. On prendra à chaque fin de séquence un temps pour répondre à vos questions. Par contre, je vous demanderai de ne pas aborder des situations personnelles sur lesquelles on pourrait vous identifier, puisque c'est un webinaire qui sera enregistré et qui sera ensuite communiqué. Donc, si vous avez des situations plus particulières et pour lesquelles vous auriez besoin de questions, je vous invite à prendre un rendez-vous directement, soit avec la CPAM, soit avec la CAF, mais on y reviendra lors du webinaire. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons vous proposer une première partie sur le suivi médical de la grossesse. Ensuite, nous aborderons les congés et les indemnités journalières. Ensuite, la préparation de l'arrivée de bébé, les prestations familiales avec la participation de la CAF, votre santé émotionnelle et l'aspect prévention, et enfin les sites pour vous aider dans toutes ces démarches. Donc, je vous propose de passer tout de suite avec le suivi médical de la grossesse. Bonjour à toutes, donc je suis Sana, assistante marketing à la CPAM du Doubs en tant qu'alternante. Donc comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous avez une frise qui reprend donc l'ensemble de vos examens de santé pendant votre grossesse, donc surtout au cours des 4 derniers mois. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un examen prénatal qui intervient donc chaque mois et ce jusqu'au 9e mois. Au cours du 7e mois, commencent donc les séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, elles sont au nombre de 7 et vous devez donc les réaliser entre le 7e et 9e mois de votre grossesse. Au 8e mois, donc, vous avez votre dernière échographie pour vérifier le bon développement de votre bébé, ainsi qu'une consultation avec un anesthésiste. Donc, l'ensemble de ces examens de santé sont disponibles donc sur le calendrier que vous avez reçu ou alors directement sur votre compte Amélie. Donc, il s'affiche juste en bas à gauche de votre écran. On va passer ensuite donc aux professionnels de santé qui vous accompagnent tout au long de votre grossesse. Donc, vous avez notamment votre sage-femme ou alors votre sage-femme référente. Nous allons revenir sur cette notion un petit peu plus tard. Concernant les autres professionnels qui peuvent vous suivre, donc ça peut être votre médecin traitant ou votre gynécologue obstétricien. Pour les lieux de suivi, donc vous avez l'hôpital, les cliniques ou en cabinet ou alors en protection maternelle et infantile, dite PMI. Donc l'ensemble de ces professionnels de santé, vous pouvez les rechercher sur votre annuaire santé Amélie, donc qui est disponible sur amélie.fr ou directement depuis votre compte Amélie. Et en cas d'urgence, nous vous invitons donc à contacter le 15.
Alors les missions d'une sage-femme sont très très vastes. Tout le monde a un petit peu dans la tête la sage-femme à la maternité avec les patientes lors des accouchements. Mais depuis de nombreuses années, ça a changé. Les sages-femmes peuvent exercer le suivi gynécologique de prévention. Alors dans les patientes qu'on rencontre dans le suivi gynécologique, on va avoir tous les âges, dès 11 ans avec par exemple la vaccination contre le papillomavirus. On va peut-être revoir cette même patiente quelques années plus tard pour sa contraception, puis pour son suivi gynécologique avec la réalisation du dépistage du cancer du col de l'utérus. On va voir les patientes pour leur grossesse, mais on va les voir aussi après pour leur consultation postnatale. Il m'arrive même d'avoir des patientes âgées. On voit un petit peu toutes les femmes au cours de leur vie. Ce qu'elles apprécient surtout lors des consultations, c'est le temps. Moi, en libéral, j'ai fait le choix de mettre un temps pour une patiente de 30 minutes. Donc c'est le temps de l'entretien, de la discussion, de pourquoi elle vient, de comment ça va dans sa vie, de l'examen clinique, des questions. Et puis la disponibilité, parce que c'est rare qu'il y ait plusieurs semaines de délai. La sage-femme est vraiment une femme ou un homme au service des femmes. Il y a une grande complicité avec les patientes, surtout quand on les connaît depuis quelques années. Il y a vraiment une proximité, un lien qui se crée et je trouve que c'est typiquement notre place. Donc, pour information, cette vidéo avait surtout pour objectif de vous montrer que, effectivement, tout au cours de votre maternité, vous êtes amené à être suivi et vous pouvez le faire avec une sage-femme. Mais une sage-femme peut également continuer à vous suivre, même bien après une grossesse. Donc, on va revenir sur la notion de la sage-femme référente. Donc, une sage-femme référente, elle est là donc pour vous accompagner tout au long de votre parcours, donc que ça soit pendant et même après votre grossesse. Donc, ses missions sont diverses. Elle est là donc notamment pour vous informer sur vos rendez-vous que vous devez réaliser tout au long de votre grossesse, mais également après, et aussi sur les examens donc de bébé. Elle assure également donc la majorité des rendez-vous de ses suivis médicaux, donc pendant votre grossesse, mais également postnatal. Et si jamais elle est là aussi, donc sinon pour s'assurer qu'ils ont bien été effectués auprès d'un autre professionnel de santé. Elle a aussi donc un rôle de prévention. Donc elle vous donne notamment des conseils sur votre alimentation, sur votre hygiène de vie. Elle est là donc pour aussi donc coordonner tous vos échanges donc avec la maternité que vous aurez choisie, votre médecin traitant, et elle veille également donc à l'organisation d'un suivi à votre domicile après votre sortie à la maternité. Donc elle vous informe en fait donc sur tous vos droits et toutes vos démarches administratives que vous devez réaliser pendant votre grossesse et après. La PMI, ça veut dire protection maternelle et infantile. En fait, c'est un service de santé universel pour toutes les femmes enceintes et tous les enfants jusqu'à 6 ans. L'émission, ça va de l'accompagnement prénatal avec nos sages-femmes, aux visites dans le postpartum avec les puéricultrices et évidemment aussi tout ce qui est consultation infantile, vaccination, examen obligatoire avec nos médecins. On fait surtout de la médecine préventive, donc tout ce qui est vaccination, examen clinique et développement psychomoteur. La base du travail en PMI, c'est le aller vers. Par exemple, en anténatal, nous faisons des visites à domicile. N'importe qui peut frapper à notre porte. On est vraiment là dans un rôle en fait de prévention primaire, dans le but d'accompagner les familles dans leur globalité, de donner des conseils en termes d'allaitement, d'alimentation, de sommeil. Tout est pris en charge par le département du Doubs. C'est l'un des piliers de la prise en charge en PMI. On assure une gratuité des soins. Il y a une convention qui est signée entre le conseil départemental et la CPAM du Doubs
pour pouvoir acter donc les remboursements des soins et des actes qui sont faits par nos professionnels de santé. Dans le département du Doubs, tous les élèves de toutes les écoles maternelles sont vus en moyenne section. Dans un premier temps, c'est les infirmières puéricultrices qui vont directement à l'école. Les parents sont prévenus et on réalise un bilan de santé. On a la chance d'avoir une psychologue de PMI, une sage-femme, des infirmières puéricultrices, des médecins. On a aussi une orthoptiste. Alors nous, on reçoit toutes les déclarations de grossesse et suite à ça, on envoie un courrier pour proposer un entretien prénatal. Donc c'est un moment d'échange où on prend vraiment le temps d'écouter vos questions. Et puis, on peut aussi vous proposer un soutien personnalisé. C'est un temps en fait qui est en plus du suivi médical, en complément. Une infirmière puéricultrice en PMI, c'est une professionnelle à la fois de la santé et une professionnelle de la petite enfance. Donc on accompagne les parents dans leur parentalité et on vient en complément du médecin. Je suis là pour mettre de la parole autour de la naissance, de la grossesse. Le temps de la grossesse est un temps particulier où il y a besoin de parler, d'être entouré. J'interviens essentiellement après la naissance, à la fois en entretien individuel, mais je peux aussi intervenir avec mes collègues. Alors les ateliers sont organisés en général par les infirmières puéricultrices, les médecins ou les psychologues. On a une action de musique et langage qui participe à l'éveil du bébé et au développement du langage. On fait des groupes de parents, un bébé et après actuellement sur ce secteur. Et ensuite, en fonction des PMI, on a des actions de massage, de jardin d'enfants, d'ateliers de portage. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup d'actions. La PMI, c'est ne plus être seul parce qu'il y a plusieurs professionnels. On trouvera toujours un professionnel avec qui on va accrocher. Les gens d'ici, ils sont à l'écoute, ils sont très gentils en fait. Donc les PMI, elles sont là donc pour vous offrir des services à vous, femmes enceintes, mais également à vos enfants, et ce jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc vous pouvez bénéficier de consultations qui sont gratuites avec différents professionnels de santé, et vous pouvez également donc participer à des actions médico-sociales de prévention et de suivi de santé donc pour vous et votre enfant. Donc, nous en avons différentes sur l'ensemble du département, comme vous pouvez le voir sur la carte qui est présente donc juste sur votre droite. Et nous allons donc vous montrer une liste qui est non exhaustive en fonction des secteurs, donc notamment sur le secteur de Besançon, Pontarlier et Montbéliard, avec donc les adresses et numéros de téléphone portable de ces PMI. À savoir que si jamais vous recherchez une PMI qui est proche de chez vous, vous pouvez directement cliquer donc sur le lien ou noter le lien qui est noté en bas à droite dans le petit encadré bleu pour retrouver la liste de l'ensemble des PMI présentes sur le département. Donc, ce qui est très important à retenir, c'est qu'à partir du premier jour de votre 6e mois de grossesse, et ce donc jusqu'aux 12 jours après votre accouchement, l'ensemble de vos frais médicaux sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Pour ceci, il faut que vous pensiez bien à mettre à jour votre carte vitale, et ce dès le premier jour de votre 6e mois de grossesse. Vous pouvez mettre à jour votre carte vitale directement en pharmacie, et vous bénéficiez donc pendant cette période d'un tiers payant intégral. Donc vous n'avez pas à avancer les frais de vos examens médicaux. Ce qui est aussi bon à savoir, c'est que votre conjoint aussi peut rencontrer des professionnels de santé pour bénéficier d'un examen complet qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie pendant le délai de votre grossesse. Oui, on a une question. On nous demande si c'est grave si la sage-femme n'a pas été déclarée en tant que référente pour une personne qui est au 9e mois de grossesse. Alors non, ce n'est pas grave. C'est un dispositif qui a été mis en place pour renforcer la coordination des soins qui vous sont offerts, mais ce n'est pas une obligation de déclarer une sage-femme référente.
Voilà, on n'a pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer aux congés et aux indemnités journalières. Bonjour à toutes, je suis Sylvie et donc je suis chargée de marketing à la Caisse primaire du Doubs et donc je vais vous parler des différents congés qui vous sont proposés et plus particulièrement des indemnités journalières. Donc on va débuter par le congé maternité. Donc vous pouvez voir sur l'écran un tableau récapitulatif qui vous précise en fait la durée de votre congé maternité en fonction du nombre d'enfants que vous attendez. Donc, si vous avez à charge un ou deux enfants, votre congé maternité sera d'une durée totale de 16 semaines, à savoir que ce congé maternité est réparti en deux parties. Il y a tout d'abord la période de congé prénatal, donc la période avant votre accouchement, qui sera donc de 6 semaines, et la période de congé postnatal après votre accouchement, qui sera de 10 semaines. Au-delà de deux enfants, à partir du troisième enfant, votre congé maternité aura une durée de 26 semaines. Et si vous attendez des jumeaux, 34 semaines et des triplés, 46 semaines. Donc, vous pouvez voir la répartition ici qui figure à l'écran. Sachez que si votre état de santé est plutôt bon, vous avez la possibilité en fait de faire un report de 3 semaines, dans la limite de 3 semaines, des jours de congé prénatal sur le congé postnatal. Donc ça, c'est votre médecin qui va pouvoir vous le prescrire sur présentation de certificat médical que vous devrez donc transmettre à l'assurance maladie pour qu'on puisse en avoir connaissance et pouvoir donc décaler ces périodes. Sachez que vous pouvez retrouver vos dates de congé maternité directement sur le calendrier de suivi de grossesse qui figure ici, que vous avez dû recevoir par courrier ou directement sur votre compte Amélie à partir du moment où vous avez déclaré votre grossesse. Donc, vous avez dû le recevoir autour du 4e mois de grossesse. Sachez que ce document est à transmettre à votre employeur pour que lui puisse avoir connaissance de vos périodes de congé maternité. Donc, au niveau du petit visuel là, que je suis en train de vous montrer à l'écran, le congé maternité est précisé sur l'encart bleu. Un autre congé peut vous être prescrit, c'est ce qu'on appelle le congé pathologique. C'est une période supplémentaire de congé qui vous est prescrit par votre médecin si vous rencontrez des complications où il y a un risque au niveau de votre grossesse. Donc, c'est le médecin qui va vous prescrire cette durée qui peut être de 14 jours. Donc, ces 14 jours qui vont s'ajouter à votre congé maternité. Ces 14 jours peuvent être pris en une seule fois ou peuvent être fractionnables. Sachez que ces 14 jours seront indemnisés au titre de la maternité et si toutefois vous avez besoin de jours supplémentaires, votre médecin à ce moment-là vous prescrira un arrêt maladie et ces jours supplémentaires au-delà des 14 jours seront donc indemnisés au risque de la maladie. Sachez que pour que l'assurance maladie puisse vous indemniser durant votre congé maternité ou durant ce congé pathologique, votre employeur doit nous faire parvenir une attestation de salaire. Donc ici, je vais vous présenter différentes situations qui peuvent se présenter dans le cadre de votre grossesse et qui peuvent avoir une conséquence en fait sur la durée de votre congé maternité. Donc, le cas numéro 1 est le cas d'une femme qui attend son premier enfant. La date du terme est prévue le 10 mars et donc la personne va accoucher le 10 mars. Donc, ici, on voit que le congé maternité est donc prévu du 27 janvier au 19 mai, soit un total de 16 semaines comme on l'a vu précédemment. Vous avez donc la période de congé prénatal, donc qui est la période avant votre accouchement, qui ira donc du 27 janvier au 10 mars, et la période de congé postnatal, qui ira donc du 10 mars au 19 mai. Deuxième situation, vous attendez votre premier enfant, vous accouchez prématurément, donc la date du terme était prévue le 10 mars et vous êtes amené à accoucher le 1er février. Ici, il n'y aura pas d'incidence sur les dates initialement prévues concernant votre congé maternité, soit du 27 janvier au 19 mai. La seule différence, c'est que vous accouchez donc le 1er février, donc votre congé prénatal va être réduit puisqu'il aura lieu du 27 janvier au 1er février. Et quant au congé postnatal, lui, par contre, sera un peu plus long puisqu'il aura lieu du 1er février au 19 mai.
Troisième situation, vous accouchez prématurément, donc date du terme le 10 mars et vous accouchez le 10 janvier. Donc votre congé maternité, cette fois-ci, va débuter à la date de votre accouchement. Donc le congé maternité initialement était prévu du 27 janvier au 19 mai. Et bien cette fois-ci, votre congé maternité va débuter le 10 janvier et se terminera bien le 19 mai. Donc il n'y aura pas d'impact en fait sur la date de fin de votre congé maternité. Dernière situation, vous accouchez tardivement. Donc, votre accouchement était initialement prévu le 10 mars et vous accouchez le 17 mars. Le congé initial était prévu donc du 27 janvier au 19 mai. Donc, le congé maternité débutera bien le 27 janvier comme initialement prévu. Le congé prénatal ira jusqu'à votre date d'accouchement tardif, donc le 17 mars. Et votre congé postnatal, par contre, ira jusqu'au 26 mai. C'est-à-dire que les 7 jours de retard seront reportés sur le congé postnatal qui ira donc jusqu'au 26 mai au lieu d'aller jusqu'au 19 mai. Voilà, il était important pour nous que vous ayez une communication par rapport à ces différents impacts qui peuvent donc vous concerner. En ce qui concerne cette fois-ci les indemnités journalières. Donc, les indemnités journalières, elles permettent de compenser la perte de salaire liée à votre congé maternité, puisque durant votre congé maternité, vous cessez votre activité. Deux possibilités se présentent à vous. Soit c'est l'assurance maladie qui va prendre en charge votre congé maternité et qui vous versera donc des indemnités journalières. Soit vous avez un maintien de salaire de la part de votre employeur, c'est-à-dire que durant votre congé maternité, c'est votre employeur qui va continuer à vous verser votre salaire. Donc, pour le savoir, en fait, c'est votre convention collective de l'entreprise qui va vous le préciser. Donc, on vous invite à vous renseigner au préalable. Donc, si c'est l'assurance maladie qui vous verse des indemnités journalières, il faut savoir que cette indemnité est calculée sur la base de vos salaires. Donc, nous prendrons en compte les 3 mois de salaire qui précèdent votre congé maternité ou les 12 derniers mois si vous avez une activité saisonnière ou discontinue. Sachez qu'au 1er janvier 2024, le montant maximum de l'indemnité journalière a été revalorisé. Il est de 100,36 € par jour après déduction des 21% de charges. Donc ça, c'est le plafond, le maximum auquel vous pouvez prétendre au niveau de l'indemnité journalière. Au niveau du rythme des versements, sachez qu'à partir du moment où vous avez reçu le premier versement de votre congé maternité, vous aurez ensuite un paiement tous les 14 jours. Sachez également qu'il existe sur notre site amélie.fr un simulateur que vous pouvez utiliser qui vous permettra de calculer, d'avoir un montant estimatif de votre indemnité journalière. Donc, on vous invite à aller vous connecter sur notre site amélie.fr et de pouvoir donc procéder à cette simulation. Ensuite, on va passer aux papas, puisque les papas peuvent prétendre au congé paternité. Donc, au niveau de la durée, ce congé paternité est de 25 jours pour la naissance d'un enfant. Pour une naissance multiple, par contre, il sera de 32 jours. Ces 25 jours ou 32 jours sont indemnisés par l'assurance maladie et viennent en fait s'ajouter au congé de naissance de 3 jours qui vous est accordé par votre employeur, comme le précise le Code du travail. Donc, ce qui vous fait un total de 28 jours pour une naissance simple. Le congé paternité, donc de 25 jours, a la possibilité d'être pris soit en une seule fois, soit de manière fractionnée. Donc, si vous le prenez en une seule fois, donc suite à l'accouchement, le papa va donc prendre les 3 jours de l'employeur, puis les 25 jours accordés par l'assurance maladie. Par contre, si vous souhaitez le fractionner, vous aurez une première période obligatoire de 4 jours, pardon. Donc, c'est-à-dire que vous allez bénéficier des 3 jours de l'employeur suite à la naissance et viennent s'ajouter dans la foulée les 4 jours obligatoires du congé paternité. Et il vous restera donc 21 jours à prendre que vous aurez la possibilité de prendre jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Donc, ça, c'était pour le congé paternité. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Il y a des questions. Alors, est-ce qu'il est possible de prendre 16 semaines, donc par rapport au congé maternité, d'un coup et ne pas répartir 6-10?
Alors, la répartition, en fait, elle se fait de manière automatique. Vous aurez toujours légalement une obligation, en fait, de prendre les 6 semaines avant l'accouchement et les 10 semaines par la suite. Après, il y a la notion des 3 semaines, la possibilité de reporter ces 3 semaines, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Alors, la question, c'est, je suis dans une situation où mon congé va débuter alors que mon contrat de travail finira avant la fin du congé maternité et je vais reprendre un autre travail après les congés maternité dans l'intervalle. Que se passe-t-il? Et là, on va laisser la parole à Catherine, si tu peux Bonjour, répondre. donc Catherine, je suis référente prestation espèces. Alors pour répondre à la question posée, c'est vraiment, alors on va indemniser par rapport au début du congé maternité, pardon. Donc on va prendre les éléments en compte au niveau du salaire. Donc après ce qui se passe entre, ça n'aura pas d'incidence pour nous en fait. On va indemniser toute la durée du congé par rapport aux données qu'on aura au début du congé maternité. Merci. Ensuite, j'ai une question. Je suis en vacances pendant 3 semaines avant l'accouchement. Je peux demander également un report au médecin traitant. Alors oui, on peut demander un report au médecin traitant sans aucun souci. Autre question. Je suis au chômage. Ai-je droit au congé maternité? Alors oui, alors pour les personnes qui sont au chômage, l'indemnité chômage, oui, effectivement, après étude au cas par cas, vous avez droit au congé maternité. Après, pour les documents à fournir, c'est vraiment une étude au cas par cas. Donc là, je vous invite à appeler le 36 46 pour une étude approfondie personnelle. Voilà, et je vais donner exactement la même réponse également pour les personnes qui sont en profession libérale. C'est des questions qui s'étudient au cas par cas selon les situations. Donc, on vous invite à prendre un rendez-vous téléphonique ou physique ou tout simplement à nous adresser un mail avec l'ensemble des éléments pour qu'on puisse apporter une réponse précise. J'ai une question, je voulais savoir quand j'irai à la maternité le mois prochain, je serai dans mon 7e mois de grossesse et je suis au chômage. Ah bon, c'est la même question. Donc voilà, c'est tout pour les questions. Nous allons passer à la préparation de l'arrivée de bébé. Alors, en ce qui concerne la préparation de l'arrivée du bébé, donc vous devez faire le choix d'une maternité. Donc cette maternité, en fait, vous allez la choisir en fonction de votre situation médicale, de la proximité de votre lieu de domicile et puis des différents services qui vous seront proposés dans l'établissement et également en lien avec les différentes recommandations que vous pouvez avoir du médecin qui vous suit ou même de votre entourage. Sachez que vous aurez également une consultation sur le dernier mois auprès d'un anesthésiste qui sera pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Cette consultation, voilà, vous permettra de faire le point sur votre santé, les allergies et les traitements médicaux que vous avez en cours. Pensez à prendre lors de votre départ à la maternité un certain nombre de documents. Donc, vous avez la liste qui apparaît à l'écran. Donc, notamment votre carte de groupe sanguin, votre carte vitale, votre dossier maternité, l'ensemble des résultats des examens médicaux que vous aurez réalisés durant votre grossesse, votre livret de famille si vous en avez déjà un, ainsi que le certificat de reconnaissance anticipée que vous aurez obtenu auprès de la mairie. Tous ces documents donc, sont à apporter le jour J, en sachant que bien évidemment les professionnels de santé qui vous suivent vont également vous le repréciser lors des différents rendez-vous. Donc, au niveau des maternités, sur donc le département du Doubs, nous en avons 4. Donc, sur Besançon, on retrouve le CHU ainsi que la Polyclinique de Franche-Comté. Sur le secteur de Pontarlier, on retrouve le CHI et sur Trévenans, l'hôpital Nord-Franche-Comté. Donc, à l'écran, on vous a reprécisé les adresses postales ainsi que les numéros de téléphone si vous souhaitez les contacter. Et donc, une fois que bébé est là, vous aurez effectivement des démarches à réaliser auprès de l'assurance maladie. La première sera notamment de déclarer la naissance de votre enfant. Donc, cette déclaration, on vous invite à la faire en ligne grâce à votre compte Amélie. Elle se réalise en quelques clics et est très rapide.
Au préalable, vous aurez à faire une déclaration de naissance également à la mairie. Vous avez 3 jours pour pouvoir réaliser cette déclaration de naissance. Donc, en général, c'est plutôt les papas qui procèdent pour cette démarche. Dès que vous aurez fait cette déclaration en mairie, on vous demandera d'attendre 5 jours pour pouvoir faire la déclaration de naissance en ligne. Une fois cette déclaration de naissance réalisée, vous devrez mettre à jour votre carte vitale puisque l'enfant sera donc rattaché à votre numéro de sécurité sociale. Donc, pour qu'il puisse apparaître sur la carte vitale, il faudra donc procéder à la mise à jour en pharmacie et vous devrez également informer votre mutuelle complémentaire. Donc la mutuelle aura besoin d'une attestation de droit qui précise le rattachement de votre enfant. Donc cette attestation, vous avez également la possibilité de la télécharger directement sur votre compte Amélie. Sachez qu'ici, on vous a mis le lien qui vous guidera sur un tuto disponible qui vous précisera comment, étape par étape, vous avez la possibilité de déclarer en ligne votre enfant sur votre compte Amélie. Et donc, maintenant, nous allons voir comment déclarer la naissance auprès de la caisse d'allocation familiale. Bonjour à toutes, donc je suis Sarah Zibouche, conseillère de service à l'usager à la cave du Doubs. Nous sommes donc sur l'arrivée de bébé. Donc dès la naissance de votre enfant, nous vous invitons à vous rendre donc sur votre profil CAF, déclarer un changement, une naissance. On va vous demander donc le nom, prénom de votre enfant, sa date de naissance, son code postal et son lieu de naissance. Dès la fin de cette procédure, vous aurez un récapitulatif de votre démarche en ligne. Après avoir fait donc cette demande, vous n'avez plus aucune autre démarche à faire. Vos droits vont se calculer automatiquement le mois suivant la naissance de l'enfant. Donc, on va revenir à présent, mais sur le suivi médical après votre grossesse. Donc, vous avez notamment des consultations qui sont obligatoires, donc à savoir l'entretien postnatal. Donc, cet entretien intervient entre la 4e et la 6e semaine après votre accouchement. Et au besoin, vous pouvez bénéficier donc d'un second entretien postnatal entre la 10e et 14e semaine après votre accouchement. Donc cet entretien, il a pour objectif de prévenir de la dépression postpartum et d'évaluer également si vous et votre conjoint avez besoin d'un accompagnement suite à l'arrivée de bébé. Vous avez en deuxième donc examen obligatoire une consultation médicale postnatale. Donc celle-ci intervient entre la 6e semaine et la 8e semaine après votre accouchement. Donc elle permet de faire un bilan de santé pour vous, mais également donc sur votre allaitement et elle est là également donc pour vous prescrire une rééducation éventuelle donc du périnée. Concernant donc les consultations qu'on vous recommande, donc c'est le suivi à domicile. C'est un suivi qui peut s'effectuer donc jusqu'aux 12 jours suivant la naissance. Donc il a pour objectif de surveiller le bon retour à la maison, donc que ça soit pour vous ou pour bébé. Et vous avez également donc une rééducation périnéale et abdominale donc qui intervient dès la 6e semaine après votre accouchement. Donc ça vous permet donc de retrouver une tonicité et d'éviter des sensations de gêne. On va passer à présent donc au suivi médical, mais cette fois-ci de votre enfant. Donc, il a plusieurs consultations obligatoires, donc notamment les 8 examens de santé qu'il devra réaliser au cours donc de sa première année. Dans tous les cas, ce sont des consultations que votre pédiatre ou votre médecin traitant vous précisera. Donc, ça a pour but de faire un bilan complet sur le suivi et le bon développement de votre bébé. Vous avez également donc 2 examens de santé supplémentaires qui interviennent cette fois-ci entre le 16e et le 18e mois, pardon, et entre le 23e et 24e mois. Donc ça vient en complément du suivi de la première année de votre enfant. Et vous avez également donc des vaccinations qui sont obligatoires et qui doivent être faites donc avant l'âge des 18 mois de votre bébé. Donc vous avez en général donc une onzaine de vaccins qui sont obligatoires.
Donc à présent, nous allons voir s'il y a des questions. Alors, il y a une question, savoir comment rattacher le bébé sur la carte vitale de la maman et du papa. Alors, Alors oui, c'est effectivement quelque chose que vous pouvez réaliser et qui est d'ailleurs bien conseillé. Sachez que lorsque vous allez procéder à la déclaration en ligne directement depuis votre compte Amélie, ça c'est une offre qui va vous être proposée. C'est-à-dire que dans la foulée, vous allez également pouvoir rattacher l'enfant sur le numéro de sécurité sociale du papa. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, vous aurez bien évidemment la possibilité également de le faire plus tard depuis votre espace Amélie. Depuis l'espace Amélie du papa, vous aurez la possibilité de procéder au rattachement sur sa carte vitale. Nous avons une question, savoir s'il est possible d'espacer les 11 vaccins obligatoires. Alors, dans tous les cas, concernant les examens obligatoires du suivi de votre enfant, vous pouvez voir directement donc avec votre pédiatre ou votre médecin traitant les 11 vaccins. Ce ne sont pas 11 vaccins. Pour la plupart, ce sont des combinaisons qui sont faites dans un seul et même vaccin. Nous avons une question sur le congé parental, donc c'était la séquence juste avant, savoir qui en avait le droit et comment sont calculés les droits. Donc ça, c'est plutôt les prestations allocation familiale qu'on va aborder par la suite. Juste après. Eh bien, on peut donc passer à la partie des prestations familiales. Alors, donc, au niveau des prestations familiales, nous avons la prestation d'accueil du jeune enfant. Donc, elle regroupe plusieurs prestations. Vous avez donc l'allocation de base, la prime à la naissance, le complément mode de garde et la prépare, donc qui est le congé parental. Sachez que ces prestations sont revalorisées donc chaque avril de l'année suivante. Pour la prime à la naissance, donc elle est calculée en fonction des ressources du couple sur l'année N-2. Donc pour une naissance en 2025, on prend en compte les ressources du foyer de 2023. Elle est versée au cours du 7e mois de grossesse. Donc il y aura autant de primes que d'enfants attendus. Pour ce qui est donc de l'allocation de base, elle est versée toujours sous condition de ressources. On prend en compte toujours les revenus N-2. Elle est versée jusqu'à la veille jusqu'aux 3 ans de l'enfant, pardon. Le mois précédant la veille des 3 ans de l'enfant. Euh, voilà. Pour ce qui est donc de la prépare, donc c'est-à-dire le congé parental, elle est versée sous condition d'avoir validé 8 trimestres de travail. Les deux parents donc peuvent bénéficier de cette prestation sans condition de ressources. D'accord? Elle est donc fractionnable pour un enfant chacun 6 mois dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Si vous êtes une famille monoparentale, elle vous sera versée, donc votre droit prépare vous sera versé jusqu'à un an de l'enfant, jusqu'au 1 an de l'enfant. Si vous avez 2 enfants et plus, vous ouvrez un droit donc à 24 mois par parent jusqu'à la veille des 3 ans de l'enfant, sachant qu'on ne prenons en compte le congé maternité dans le calcul. Pour une famille monoparentale, votre droit est versé jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. Vous pouvez télécharger donc ce formulaire directement depuis votre compte CAF via simuler ou demander une prestation, vie personnelle, page, prestation d'accueil du jeune enfant, et vous allez retrouver donc le formulaire prépare que vous devez remplir et nous retourner directement depuis votre espace CAF. Nous passons ensuite au complément mode de garde, donc, qui est la CMG. C'est une aide donc, qui permet de financer une partie des dépenses liées à la garde de votre enfant de moins de 6 ans. Donc, la CAF prend en charge une partie de vos dépenses en fonction toujours de vos revenus N-2, du nombre d'enfants et de leur âge. Le minimum est de 15% de dépenses qui restera à votre charge. Vous avez donc différents modes de garde. Vous avez la CMG directe, donc lorsque vous faites appel à une assistante maternelle ou à une MAM. Donc là, le fait de faire une demande de CMG, ça va vous ouvrir un numéro SIRET
où vous pourrez déclarer les revenus de votre assistante maternelle directement auprès de Page Emploi. Si vous faites appel à une structure collective, c'est une demande de CMG structure. Donc, la démarche s'effectue directement sur le CAF.fr. Pour ce qui est donc du coup des allocations familiales, elles sont versées à partir du deuxième enfant, le mois suivant l'arrivée de celui-ci. Le montant varie toujours en fonction des ressources N-2. Vous avez donc différentes tranches pour le calcul des allocations familiales. Donc, vous avez la tranche 1, la tranche 2 et la tranche 3. D'accord? Si vous avez donc moins de 25 ans et que vous attendez un enfant, vous pouvez être éligible au RSA sous condition de ressources, bien sûr. Les prestations familiales donc, sont interrompues lorsque il ne vous reste plus qu'un seul enfant à charge de moins de 20 ans. Donc, pour un enfant, on ne verse plus de prestations familiales. Vous pouvez retrouver toutes ces informations directement sur le CAF.fr. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a des questions. Alors, sommes-nous éligibles à la prépare en cas de congé conventionnel supplémentaire de l'employeur avec perte de salaire? Alors là, effectivement, malheureusement, je ne peux pas vous confirmer si cela sera possible ou pas. Ce que je vous invite à faire, c'est envoyer un mail directement depuis votre compte CAF. Après, tout dépend de la situation. Si c'est pour un premier enfant, deuxième enfant, au Très niveau bien. des Donc, trimestres. Donc, moi, j'invite l'allocataire directement ou à contacter le 3230 ou à envoyer un mail directement depuis son compte. pour le prépare, peut-on choisir Mhm. notre durée d'arrêt de travail? Alors, effectivement, vous pouvez choisir Donc, sur le formulaire, justement, on vous propose les dates, enfin, vous notifiez les dates que vous souhaitez prendre. Par contre, il y a toujours une date limite. Donc, c'est en fonction du nombre d'enfants que vous avez à votre charge, vous ne pouvez pas dépasser un certain âge. Si c'est le premier enfant, vous ne pouvez pas vous pouvez pas dépasser les 1 an de l'enfant. Même si vous faites éventuellement votre demande et que l'enfant va avoir 1 an dans 2 mois et que c'est une première demande, vous n'avez pas pris vos 6 mois, on vous versera que 2 mois. Au-delà des 1 an, on ne pourra pas verser. Alors, une autre question, est-ce que papa et maman peuvent être en congé parental à temps partiel à hauteur de 80% en même temps les 6 Oui. premiers mois lorsque c'est un deuxième enfant? Alors oui, on peut verser donc du congé parental pour la maman et pour le papa à hauteur d'un taux plein. Donc bien sûr, les deux parents peuvent bénéficier de la prépare à taux partiel. Donc il faudra remplir le formulaire directement sur le CAF.fr. Une question, j'attends des jumeaux, j'ai entendu parler d'aide pour le postpartum, pouvez-vous me renseigner? Aide au ménage, courses, etc. Alors éventuellement, vous pouvez bénéficier d'une aide effectivement par rapport à votre grossesse. Par contre, là, je vais vous inviter à envoyer un mail directement aux assistantes sociales de la CAF. Donc c'est au niveau de famille au pluriel, arobase caf25.caf.fr. Ou vous rapprocher éventuellement en fonction d'où vous résidez de différents centres qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Pas d'autres questions? D'accord, Je vous très bien. propose de penser à la santé émotionnelle et à la prévention. C'est mieux avec le micro allumé. Donc, si jamais vous rencontrez une baisse de morale ou alors des angoisses ou des signes de dépression, il faut savoir que des aides existent donc pour vous soulager, que ce soit pendant votre grossesse ou après votre accouchement. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage, à vos proches ou même auprès des professionnels de santé qui vous suivent donc durant vos examens réguliers. Si jamais, vous pouvez également donc faire le point sur votre santé émotionnelle sur amélie.fr ou sur le site 1000premiersjours.fr. Donc c'est un questionnaire sous forme d'une dizaine de questions qui vous permet donc de faire le point sur votre santé émotionnelle.
On va ensuite donc faire un point prévention, donc notamment sur votre vaccination. Pour ceci, on vous invite donc à vous rapprocher du professionnel de santé qui vous suit durant votre grossesse pour savoir les vaccins que vous devez réaliser ou non. À savoir que vous avez également donc un accompagnement sur vos addictions, donc que ce soit le tabac, l'alcool ou encore les médicaments, car même les médicaments, quand on est enceinte, c'est pas n'importe comment. Donc vous avez les numéros de téléphone que vous pouvez joindre juste en dessous. Donc ce sont des numéros qui ne sont pas surtaxés, qui sont gratuits. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site amélie.fr. Il faut bien retenir que quand vous êtes enceinte, il faut manger 2 fois mieux et pas 2 fois plus. Et également donc pratiquer une activité physique quotidienne si votre professionnel de santé vous y autorise. On va passer ensuite donc à votre environnement et aussi à l'environnement de bébé, à savoir que dans votre quotidien, vous êtes exposé à des perturbateurs endocriniens qui peuvent être nocifs. Donc, pour plus d'informations, on vous invite à scanner le QR code qui s'affiche à votre écran, donc qui va vous rediriger directement sur le site amélie.fr et vous pouvez également donc tester vos connaissances sur l'ensemble de ces perturbateurs endocriniens directement donc sur le site 1000 premiers jours. Donc, c'est sous forme de jeu assez ludique et c'est très sympa. On apprend plein de choses. De nombreuses substances chimiques entrent chaque jour dans nos maisons. Certaines d'entre elles sont appelées perturbateurs endocriniens et peuvent interférer avec le système hormonal, entraînant potentiellement des problèmes de santé tels que l'asthme, l'obésité, le diabète et certains cancers. Les 1000 premiers jours du bébé de la conception à ses 2 ans, la période de grossesse et d'allaitement sont des périodes déterminantes pour le bébé à naître, l'adulte qui deviendra et sa descendance. Des gestes simples peuvent être adoptés au quotidien pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Dans la salle de bain, limitez le nombre de produits cosmétiques et privilégiez les plus simples, naturels et rinçables avec une liste courte de composants. Pour bébé, évitez les lingettes jetables, les produits en spray et le parfum qu'il pourrait inhaler, et choisir de préférence des couches respectueuses de l'environnement. Dans la cuisine, pour limiter les éventuels résidus de pesticides, épluchez et lavez les fruits et légumes, et les choisir de saison. Évitez de réchauffer les repas dans des récipients en plastique, la chaleur pouvant permettre la migration de substances dans les aliments. Privilégiez les récipients en verre pour toute la famille. Dans la chambre de bébé, lavez et aérez tous les jouets et peluches avant de les donner à bébé. Suite à l'achat de mobilier neuf, ouvrir le carton, si possible pas dans la chambre du bébé, et le laisser s'aérer plusieurs semaines dans un endroit ventilé. Privilégiez les matériaux de bricolage et de décoration les moins polluants, étiquette A+, les conserver et les utiliser à distance de bébé. Ne pas participer aux travaux de décoration, peinture, papier peint, etc. pendant la grossesse et l'allaitement. Dans le salon, aérez le logement au moins 10 minutes et plusieurs fois par jour, même en hiver, pour renouveler l'air et s'assurer du bon fonctionnement de la ventilation. Limitez le nombre de produits ménagers, privilégiez les produits simples et naturels et les produits avec label reconnu. En appliquant les conseils précédents, vous limitez de façon significative votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter ces sites. Et donc, on va passer aux différents sites internet qu'on vous met à disposition pour vous aider dans vos démarches à réaliser dans le cadre de votre grossesse.
Donc, au niveau de l'assurance maladie, vous en avez effectivement un certain nombre hein, qui apparaissent à l'écran. Sachez que nous avons également la chaîne YouTube Assurance Maladie qui vous permet de retrouver l'ensemble des tutos qu'on vous met à disposition pour réaliser les démarches directement depuis votre compte Amélie. Le compte Amélie, c'est donc le service Internet qui vous est mis à disposition qui vous permet donc d'avoir accès à votre dossier Assurance Maladie et qui vous permet donc de réaliser un certain nombre de démarches. On en a cité quelques-unes tout au long du webinaire, mais sachez qu'il en existe effectivement un certain nombre. Donc ça, ce sont les sites Assurance Maladie. Et ici, vous retrouvez donc les sites en lien avec les allocations familiales. Ils sont au nombre de 4. Bien évidemment, vous les retrouverez dans le replay qu'on vous mettra à disposition à la suite de ce webinaire. Donc, on va passer aux questions. Voilà, nous arrivons à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Alors j'ai une question, je travaille en Suisse et mon conjoint en France. Pour mon premier enfant, je n'ai eu droit à aucune aide, sauf le CMG. Mais j'attends mon deuxième enfant, que vais-je pouvoir toucher exactement? Alors bonjour, donc lors de l'arrivée en fait de votre deuxième enfant, vous déclarez bien sa naissance sur le CAF.fr. On va donc réétudier votre dossier. Donc si votre conjoint est salarié en France, si j'ai bien compris, la France sera prioritaire au niveau des prestations familiales. Donc, on va pouvoir vous verser donc, les allocations familiales, bien sûr, en fonction de vos ressources, et l'allocation de base également en fonction de vos ressources le mois suivant l'arrivée de votre enfant. À la fin de chaque année, on va demander confirmation si votre conjoint travaille toujours en France ou non pour connaître le pays prioritaire. Si la France reste prioritaire, début d'année prochaine, vous aurez une attestation de paiement mois par mois donc, qui vous indiquera le montant que vous avez perçu de la part de la CAF française pour faire valoir vos droits en Suisse. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Très bien. Donc, dans tous les cas, si vous avez une question qui est vraiment, voilà, comme vous l'avez vu, il y a des situations où on ne peut pas répondre, on est d'ordre général et on arriverait sur des données plutôt personnelles, on vous invite à prendre un rendez-vous, soit auprès de la CPAM, soit auprès de la CAF, avec justement les numéros qui s'affichent ou directement sur vos comptes personnels CAF ou compte Amélie. Vous pouvez prendre des rendez-vous téléphoniques, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et avec tous les éléments, on pourra vous apporter des réponses plus concrètes et propres à chacune de vos situations. Donc, on vous remercie de votre participation à ce séminaire, à ce webinaire, pardon. On vous transmettra le lien pour vous permettre de disposer du replay et surtout des vidéos qu'on n'a pas pu vous diffuser. Et on vous souhaite une très belle fin de grossesse. À bientôt.